Handinhan a vu le jour en 1996, après les événements tragiques qu'a connus la région de l'Hajj. En effet, des inondations terribles ont frappé la région. À ce moment, les étudiants n'ont pu rester insensibles, indifférents à ce qui se passait autour d'eux, et se sont mobilisés pour venir en aide aux populations frappées par la catastrophe. À partir de 1998, Handinhan a pris un nouveau tournant. Après une longue réflexion, de concertation, nous avons décidé de nous occuper des enfants, et notamment des enfants du monde rural. Pourquoi? Nous avons remarqué que les enfants du monde rural étaient défavorisés par rapport aux autres. Les petites filles ne vont pas à l'école. Les écoles sont dans une situation lamentable. Alors comment pouvons-nous les aider? Bien sûr en concertation avec les parents, parce que si les parents ne nous aident pas, on ne pourra arriver absolument à rien du tout. Nous leur avons posé des questions. Pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants à l'école? Pourquoi les petites filles surtout ne vont pas à l'école? Puis nous avons, le résultat, c'est que il y avait une démotivation pour l'école. Il y avait aussi le problème de la précarité. Les parents n'avaient pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école. N'oublions pas que l'enfant est une source de revenus. S'il l'envoie à l'école, il faut qu'il paye pour lui, qu'il lui achète des livres, un cartable, des cahiers, etc. Et en plus, il ne pourra pas travailler avec eux. Donc, on a passé avec eux un pacte en leur demandant: si nous prenons en charge vos enfants, est-ce que vous allez les envoyer à l'école? Ils ont dit oui. Alors, pour nous, ça a été, si vous voulez, une motivation encore plus importante. Et on s'est posé la question: comment faire pour que ces parents envoient les enfants à l'école? Comment faire pour retenir ces enfants à l'école? Nous avons pris en charge une première école qui est l'école Aïd Hassan Ibrahim, et nous avons décidé de donner des cartables plats à tous les enfants. Mais donner uniquement des cartables, ce n'était pas suffisant. Comment voulez-vous qu'un enfant vienne à l'école alors qu'il n'y a pas de toilette dans cette école, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité? Donc nous nous sommes rendus compte qu'il fallait faire plus que donner que des cartables, qu'il fallait travailler sur l'environnement des enfants. Et c'est à partir de là qu'on s'est mobilisé pour lever des fonds. Nous avons eu la chance d'être aidés par l'université, par les étudiants, les professeurs, certains sponsors qui nous ont fait confiance. Et nous avons commencé par réhabiliter cette école. Quand on dit réhabilitation, c'est-à-dire d'abord améliorer l'environnement immédiat, c'est-à-dire les salles de classe, et ensuite donc construire une nouvelle classe, travailler, construire des toilettes, creuser un puits, introduire l'électricité. Ça a duré sur un certain nombre d'années, ça a pris un certain nombre d'années, mais le résultat était là, c'est-à-dire il y avait des petites filles à l'école, il y avait des petits garçons. On est passé de 40 enfants à 100 enfants. Ils ont même dû ouvrir une nouvelle annexe pour l'école. Ça veut dire que quelque part, nous avions réussi. Mais nous n'étions toujours pas satisfaits. Parce que ces enfants, une fois qu'ils étaient à l'école, leur niveau académique n'était pas pour autant meilleur. Ils avaient les cartables, ils avaient un meilleur environnement, mais le niveau n'était pas bon. Nous sommes mobilisés à ce moment-là pour réaliser des cours de soutien. Les étudiants allaient donc toutes les semaines pour donner des cours de soutien. On travaillait aussi sur le parascolaire, c'est-à-dire faire des activités pour que les enfants sentent qu'ils ont la même chance que tous les enfants du monde. Jouer avec un frère ou une sœur de l'université. Chaque étudiant était le frère ou la sœur d'un autre enfant. Et je crois que le sourire d'un enfant, le regard d'un enfant, fait que quand on y va, on ne peut plus les abandonner. Et ça, je crois que c'est la leçon qu'on doit tirer de tout ça. Et je crois que les étudiants de l'université qui ont participé à ce travail resteront marqués à vie. Depuis sa création, Handinhan a beaucoup évolué. Bon, il est vrai que l'éducation est toujours notre priorité et que depuis, nous parrainons de nombreuses écoles, de nombreuses entités. Nous avons aussi le petit projet de Imouzer Foundation avec les enfants sourds-muets, que l'on appelle Big Brothers, Big Sisters. Chaque enfant sourd-muet a un frère ou une sœur à l'université. Il ne faut pas oublier que notre objectif numéro 1, c'était la solidarité avec les nécessiteux. Ça, on ne l'a pas oublié, on continue toujours à le faire quand on le peut.
Mais depuis, nous sommes devenus plus ambitieux. C'est normal, je crois que c'est l'ambition qui fait que l'on va progresser. Et nous avons décidé de faire du développement communautaire. Et j'espère que tous les ans, nous pourrons initier un nouveau projet. Donc notre dernier bébé, si on veut, c'est la création ou la participation à l'élaboration d'une boulangerie traditionnelle. Le projet que l'on appelle le Rizet Atlas, qui a été initié par une étudiante de l'université. Le rôle de Hand in Hand joue pour nous un rôle moteur, un rôle de locomotive pour le travail social des étudiants, car vous savez que l'université, depuis 2005, exige de tous ses lauréats d'effectuer 60 heures au moins de travail social sur le terrain dans le cadre d'un projet existant ou d'un projet qu'ils lancent eux-mêmes. Et après ces 60 heures, il y a des séminaires de formation au début, ils font leur travail, mais ils font un rapport, et ils doivent le présenter devant une commission, etc. Donc, au début, il n'y avait que Hand in Hand qui faisait ça, et c'était du pur bénévolat. Et on s'est inspiré du travail de l'association pour justement mettre en place ce programme de travail social obligatoire. Car justement, un de nos objectifs, c'est que nos étudiants, quand ils sortent de chez nous, ne soient pas seulement techniquement compétents, mais soient des citoyens responsables. Alors cette association a pour objectif, comme vous le savez, le développement social dans la région d'Ifrane. Et je crois que l'impact de leur travail est très très visible. Ils ont déjà une présence au niveau national, ils sont connus en dehors d'Ifrane et de la région. Alors ils font beaucoup de choses, et pour cela ils ont besoin bien sûr de fonds. Et ce qui est bien, c'est que l'université bien sûr finance une partie des activités en soutien logistique, en déplacement, etc., en hébergement, en restauration. Mais les fonds qui sont utilisés en dehors de l'université sont levés par les étudiants eux-mêmes à travers le sponsoring. Et le dernier fund run a été un franc succès où ils ont levé plus de 900 000 dirhams espèces, ce qui est très très bien pour une association d'étudiants. Grâce à Hand in Hand, en grande partie, l'université est bien intégrée dans son environnement. Grâce à Hand in Hand, l'université a plusieurs opportunités de rendre service aux habitants d'Ifrane, de rendre service à l'environnement qui la sert, et il donne l'occasion aux étudiants de retourner un peu à la société et l'environnement qui leur donne l'environnement où ils ont la possibilité d'acquérir une des meilleures éducations possibles. Si Hand in Hand a pu réaliser toute son ambition, non, je ne dirais pas toute son ambition, si elle peut réaliser ce qu'elle a réalisé, parce que nous avons encore beaucoup d'ambition, c'est grâce tout d'abord à l'université. Sans le support de l'université, de ses dirigeants, de son staff, de ses étudiants, de son personnel, nous n'aurions pas pu avoir, si vous voulez, nous n'aurions pas pu faire ce que nous avons fait. Il ne faut pas oublier aussi tous nos sponsors, les entreprises qui nous soutiennent d'année en année, qui nous font confiance. Nous les remercions de tout cœur, parce que grâce à eux, nous avons pu réaliser un certain nombre de choses. Et je pense que grâce à eux, nous pourrons encore réaliser d'autres choses. Donc nous comptons sur leur soutien, et je suis sûre qu'ils ne nous laisseront pas tomber.
ميرسي هاندي نهاد. ميرسي هاندي نهاد. شكرا هاندي نهاد. شكرا هاندي نهاد. شكرا هاندي نهاد. شكرا هاندي نهاد. ميرسي هاندي نهاد. شكرا هاندي نهاد. شكرا هذيك. ميرسي هاندي نهاد. ميرسي هاندي نهاد. شكرا هاندي نهاد. شكرا هاندي نهاد. ميرسي 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 هاندي نهاد. شكرا هاندي نهاد. شكرا هاندي نهاد. ميرسي هاندي نهاد. شكرا هاندي نهاد. ميرسي هاندي نهاد. شكرا هاندي نهاد. ميرسي هاندي نهاد. Let's make it till the end. Let's show a smile on the face of every child. بدروم نمشي